Ensuite, trop de questions. Juste une dernière question. Je vais sur le forum de l'AFV, l'Association végétarienne de France. Sur une discussion de la vitamine B12, ils obligeaient les gens à se supplémenter en ampoule. Ils n'admettent personne qui contredirait le fait qu'une supplémentation est nécessaire. Que penses-tu? C'est déjà charmant. Que penses-tu de la B12? Eh bien, la B12, il faut supplémenter si on est en carence et qu'on a des symptômes cliniques qui dénotent un problème avec cette carence. C'est pas parce qu'on a des taux faibles de B12 qu'on est en carence réelle. Il y a des cofacteurs et on voit énormément de cas de personnes qui ont des taux de B12 extrêmement bas et c'est pas là que réside le problème. J'ai une personne très proche, par exemple de moi, qui a un taux de B12 extrêmement faible et ses difficultés se situaient surtout au niveau des glandes surrénales et absolument pas au niveau des quantités de B12. Alors supplémenter pour supplémenter, attention quand vous allez supplémenter, pas de la cyanocobalamin. Et supplémenter pour supplémenter, je trouve ça un petit peu aberrant, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres et même ça surcharge le corps. La plupart du temps, si on manque de B12, c'est parce que notre alimentation est vide de B12, c'est parce que notre facteur intrinsèque qui permet l'assimilation de la B12 au niveau du tube digestif est absent. Et c'est plutôt ça sur lequel il faut travailler. Mais il y a des cas aussi où la supplémentation est nécessaire. Mais alors de là en faire quelque chose de systématique, niet, niet, moi je bloque là-dessus. Ensuite, une question de Josette. Et puis, il faut vraiment se rendre compte, tous ces trucs-là, supplémenter systématiquement un truc. Alors, on a des marottes, il y a la B12, après ça va être le magnésium, après ça va être le sodium, le potassium. On se découvre des petits boucs émissaires pour nos états de santé, et puis on ramène tout à un facteur. Il y a des chercheurs qui sont spécialistes là-dessus, ils écrivent un livre sur un domaine, et en fait tous les maux du corps à peu près devraient être reliés avec ça. C'est un peu simpliste. C'est vraiment un peu simpliste. Que chaque domaine ait quelque chose à apporter, c'est intéressant. Que les personnes soient enthousiastes, c'est très très chouette. Mais de là à en faire la cause et le remède à tous les maux, ben, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je ne connais pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de raccourci pour la détoxination et la régénération. Ce sont des processus qui doivent se faire individuellement. C'est pour ça qu'il est autant important de comprendre l'importance des organes, des glandes, des tissus, de connaître leur utilisation, de connaître leur spécificité, de connaître les herbes, les plantes sauvages. Donc c'est tout ce qu'on va faire en octobre là, lors de la formation. Mais voilà, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, il faut laisser le corps faire tout ça à son rythme.